Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre sur les fractions la notion de fraction égale, pour le niveau 5e. Alors on va essayer d'écrire des fractions égales, et on va voir la propriété suivante, qui nous dit qu'on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou divisant le numérateur et les dénominateurs par un même nombre non nul. Alors non nul c'est pas égal à 0, et oui parce que quand on divise par 0 on ne sait pas faire. Mais bon en général on n'utilise jamais le 0. Donc autrement dit, donc la fraction a sur b, ben, ça va être la même si je multiplie par k en haut et multiplie par k en bas. Et pareil pour la division, je peux aussi diviser par k en haut et diviser par k en bas. Il faut juste que ce soit le même nombre. Donc vous allez voir un exemple avec des nombres, parce qu'ici c'est la formule générale. On peut donc dire donc 4 septièmes, et ben je peux la multiplier par 3 en haut et la multiplier par 3 en bas. Donc je fais 4 fois 3 en haut, 7 fois 3 en bas, ça fait donc 12 sur 21. Donc la fraction 4 septièmes est égale à 12 sur 21. Donc voici un exemple avec la multiplication. On peut faire aussi un exemple avec la division. Donc 12 sur 20, je vois que je peux tous les deux le diviser par 2. Donc je divise par 2 en haut, je divise par 2 en bas. Ça me fait donc 6 sur 5. Donc on va voir un petit peu la forme des exercices qu'on peut vous demander. Donc on va compléter. Donc 9 sur 11, on va essayer de l'écrire comme ça, le décomposer, et on veut égal à 33. Donc voilà le style d'exercice. Donc on voit ici que pour passer de 11 à 33, on a multiplié par 3. Donc c'est 11 fois 3. Donc 9 en haut, il faut que je le multiplie par 3 aussi. Ça fait donc 27. Un autre exemple. On voit que pour passer de 35 du numérateur de la première à 5 au dénominateur de la deuxième, au numérateur, pardon, on a divisé par 7. Donc 35, je l'ai divisé par 7. Donc si j'ai divisé par 7 en haut, 42, il faut que je le divise par 7 aussi. Ça fait 6. Donc 35 sur 42, je l'ai écrit 5 sixièmes. Alors on verra dans une prochaine vidéo qu'on a simplifié la fraction. Mais également on peut le faire sous cette forme-là. Ça arrive de temps en temps. Donc 3 cinquièmes est égal à quoi, combien sur 20? Donc il n'y a pas l'étape intermédiaire. Donc on peut faire des petites flèches. Donc pour passer de 5 à 20, on a fait x4. Donc si j'ai fait x4 en bas, je fais x4 en haut. Ça fait 12. Ici, je vois que pour passer du 18 à 6, j'ai divisé par 3. Donc je vais diviser par 3 en haut. Ça fait donc 5. Et ici, je n'ai pas d'indication, mais je vois que tous les deux, ces deux nombres sont 30 et 45, ils sont dans la table de 5, qui se termine par 5. On reverra les critères de divisibilité dans une prochaine vidéo. Donc je vois que je peux diviser par 5, en haut et en bas. Ça nous fait donc 9 sur 6. On pourrait encore même la simplifier encore cette fraction. On peut encore diviser par 3. Donc c'est-à-dire qu'à la base, on aurait pu diviser par 5 fois 3, 15. On aurait pu diviser par 15. En effet, ces deux nombres sont dans la table de 15.